Salut à tous, bienvenue sur la rubrique historique et donc aujourd'hui nous allons essayer de retracer l'histoire du jeu vidéo à travers les âges, depuis Pang en 1972 à un terrible jeu qui s'appelle BioShock. Et donc l'idée c'est de parcourir 1970, 1980, 1990. 1972, première console à destination du grand public et des salons, à savoir l'Odyssée, qui est une console qui permet d'afficher des petits carrés pour pouvoir jouer, mais qui n'est pas capable encore d'afficher un décor. Donc, l'utilisateur colle un calque sur sa télévision pour pouvoir jouer. En 1976, la Fairchild débarque dans les salons. Cette console permet déjà d'afficher un fond d'écran en fait, et d'avoir toute une série de jeux, dont les classiques Pong héritiers, mais des nouveaux jeux qui débarquent, donc comme vous pouvez le voir. En 77, c'est la réelle révolution avec l'Atari 2600, une console extraordinaire tant par la possibilité graphique qui est en avance sur tout le monde que pour la possibilité des différents jeux qui existent. Et donc là, c'est vraiment la console du moment à posséder et qui restera indétrônée jusqu'en 83. L'arrivée de la NES. Et donc là, c'est une console qui est vraiment chouette dans le sens où c'est une console de 3e génération qui, elle aussi, est en avance sur son temps par rapport aux autres et en même temps qui propose différents jeux et un gameplay qui est bien meilleur que ce qui existait avant. Et là, on est vraiment dans un univers de plus en plus réaliste. 1985, Sega débarque avec sa Master System. Là, on est en pleine époque du boom du jeu vidéo et donc ça commence à affluer dans tous les sens. Et l'intelligence de Sega, c'est de proposer une offre de jeux réellement différente de ce que peut offrir Nintendo, qui est toujours considéré par le grand public comme console familiale. Donc l'intelligence de Sega, ça a été de séduire un autre public. 1990, Nintendo sort la SNES, console de 4e génération, qui tourne en 16 bits. Nintendo est un poil en retard sur Sega qui, on va en parler juste après, a sorti sa Mega Drive. Et on retrouve la même licence que d'habitude, c'est-à-dire tous les jeux Mario, Link, ce genre de jeux-là, plus des jeux dans l'air du temps pour concurrencer Sega. En 88, la Mega Drive débarque, console également 16 bits, qui dame le pion à Nintendo de 2 ans. Et le but du jeu de Sega, qui restera l'adversaire de tout temps de Nintendo et de Neo Geo, c'est d'être précurseur, tant sur la qualité des jeux proposés que sur les possibilités graphiques de la console. Parenthèse technique générale, tout ce qu'on vient de voir comme jeu, c'est de la 2D. En 94, PlayStation de Sony sort une console de la 5e génération, qui elle gère parfaitement la 3D. Alors il faut savoir que Sony a fait une campagne de publicité extraordinaire pour promouvoir son nouveau produit. Il débarquait sur ce genre de console, mais ne débarquait pas complètement vierge de toute expérience. Dans le même temps, le choix de la 3D séduira les jeunes joueurs qui débarquent. Les plus anciens préfèrent toujours la 2D, et donc là ça pose encore débat à l'heure actuelle. 1996, Nintendo sort la N64, console de 5e génération, qui est consacrée également à la 3D, donc 2 ans après la PlayStation. Et on retrouve ici un bel exemple avec Doom, ou alors les licences habituelles. La politique de Nintendo veut que autant on a envie de retrouver les joueurs d'antan, et en même temps on a envie de s'intéresser aux nouveaux joueurs ou à des jeux différents, et donc on diversifie absolument l'offre. En 94, Sega sort la Saturn, c'est-à-dire en même temps que la PlayStation. Et ce sera une grosse erreur. D'une part parce que Sega sort un produit qui est excellent, mais qui ne dispose pas d'une grande bibliothèque de jeux, et d'autre part le grand public face au rouleau compresseur de Sony PlayStation sera séduit par la PlayStation et laissera un petit peu sur le côté la Sega qui est tout aussi bonne au point de vue graphisme. En 98, Sega sort la Dreamcast avec comme ambition une revanche. Il s'agit de la première console de 6e génération. Sega maintient encore une fois son rôle de précurseur. Malheureusement, ce sera la dernière console commerciale grand public pour Sega. Face à la concurrence, ils jetteront le gant en 2001. Voilà, bonne visite et à tes manettes. Salut!